Alors, bonjour. Alors, je suis enrhumée. Ah, voilà, ça arrive, avec tout ce qui nous balance. Donc, voilà. Donc, voilà, je voulais vous parler de quelques petites règles pour être heureux. La vie pour être heureux. Oui, parce que nous avons des périodes de qu'on plonge. Donc, il y a des règles à mettre en pratique pour pouvoir être un peu mieux. Alors, c'est pas évident, hein, parce que nous sommes dans un moment très, très, très compliqué, mais on peut améliorer. Donc, il y en a 5 là, règles. Alors, je vais vous en dire. La première, que ça, c'est un truc à faire parce que c'est important, c'est fais la paix avec ton passé. Donc, c'est-à-dire tout ce que tu as fait dans le passé, bien ou mal, fais la paix avec pour ne pas qu'il dérange ton présent. Voilà. Quoi que vous ayez fait dans votre passé, que ce soit du bien, mais surtout du mal, essayez de faire la paix. Oubliez. C'est-à-dire que voilà, c'est passé, c'est passé. Vous n'y pouvez rien. Donc, faut l'oublier ça. Si vous avez fait du mal à une personne, vous essayez de la recontacter et puis demander pardon, elle ne veut pas, au moins c'est terminé et vous passez à autre chose. Ça peut être autre chose, hein, ça peut de tout, parce que dans le passé, tous, hein, il n'y en a pas une exception où c'était parfait. Tout le monde fait des erreurs. Et moi, j'en ai fait des grosses erreurs, hein. Eh bien, moi, j'ai effacé mon passé. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, c'est bon. Je fais la paix avec le passé. Le passé, c'est le passé. Maintenant, je vis l'instant présent. Première règle. Deuxième règle, ne compare pas ta vie à celle des autres. Alors ça, c'est la coutume de beaucoup de monde. T'as vu ta sœur, elle a réussi à faire ça, toi t'en es pas capable. Ou t'as vu un tel, il a fait ça. Arrêtez de comparer. On est tous différents. Voilà. Si vous avez réussi à être dans des grades très élevés au niveau de boulot et que vous êtes un peu plus bas, c'est parce que c'était comme ça devait se passer comme ça. C'est que vous n'avez peut-être pas les possibilités d'aller plus haut ou alors vous avez pas eu la chance d'avoir un boulot comme l'autre personne, mais ne jugez pas, vous apportez tous à la même manière, vous apportez quelque chose, un savoir. Donc, faut arrêter, que vous soyez bas ou haut, de toute façon, vous apportez un savoir. Donc, il faut arrêter de comparer la vie des autres, parce que vous ne savez pas ce qui se passe chez les autres, hein. Ils peuvent vous montrer une belle image, mais à l'intérieur, c'est autre chose, hein. Dans une vie de famille, vous pouvez avoir des gens, ils sont heureux, ils ont tout, et ils s'aiment et tout. Et quand vous apprenez quelques temps après que c'est des gens qui vont se séparer parce que s'entendent pas et tout. Donc arrêtez de comparer. Chacun est différent. On apporte chacun quelque chose. On a tous un savoir. Que ça soit mini ou... Il n'y a pas de... C'est nous qui avons inventé les degrés, les étages. Mais là-haut, on est tous pareils. On a tous un savoir, mais il faut de tout pour faire un monde. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut dire. Une femme de ménage, elle est aussi haute que un PDG, hein. Parce que sans une femme de ménage, qui c'est qui ferait le ménage? C'est pas un PDG, hein. C'est pas des RH. Il faut bien avoir des femmes de ménage. Et heureusement que la salle, les bureaux sont propres. Ou alors dans les hôtels. Ou alors dans n'importe où. Ou même serait-ce qu'à la maison. Une femme, elle entretient sa maison et le mari doit être gentil avec elle parce que grâce à elle, il ne paye pas une femme de ménage. Voilà. Donc, on a tous notre part à faire sur cette terre. Et qu'elle soit... pour moi, il n'y a pas de plus bas ou plus haut. On est tous pareils.
mais on apporte chacun notre savoir. Voilà, ça c'était bien. 3, je vais plus savoir moi aussi. Troisième chose, dans la règle, personne n'est en charge de ton bonheur, sauf toi. Et oui, c'est toi qui crée ton bonheur. Si tu as envie d'être malheureux ou malheureuse, c'est ton choix. Si tu as envie de te prendre la tête avec Pierre-Paul Jacques, c'est ton choix. Mais si tu veux être heureuse, fais en sorte que ça soit au maximum le plus beau, c'est-à-dire sois bien dans ta peau pour pouvoir le projeter à ta famille, voilà, et ça se passera super bien. Quand vous êtes en couple, quand il y en a un qui va être beaucoup plus agressif, et bien au lieu de l'aller au devant et dire encore plus, je vais m'énerver, t'as pas le droit. Et ça envenimise les choses, et ce qui fait que ça explose. Et c'est pas mieux. Tu dis rien, vous partez, et le lendemain, quand il s'est calmé, là, vous lui dites, tu sais, ça m'a pas plu ce que tu as dit hier, parce que c'est quand même dur, ou c'est pas bien, ou c'est ci, cela. Il y a toujours des solutions pour régler un problème. Mais je parle pas que de là, ça peut être dans les conflits voisinage, les conflits familiales, les conflits aux collègues. Il faut faire la paix dans les voisinages. Alors là, moi j'en vois partout. J'en vois sur l'émission de Courbet. Oh, des voisinages. Mais c'est une horreur. C'est une horreur de voir des gens qui vont se fâcher pour une limite de barrières, de murs, de passages. Mais moi, j'en ai eu là. Moi, j'ai le passage chez mon garage et il y a la dame qui passe. Mais moi, on ne se sert pas de notre garage parce que nous, on se gare sur le trottoir, ce qui fait que le garage, c'est juste pour la moto. Et bien, une fois, mon mari a sorti sa moto. Évidemment, on a un garage. Et comme c'était l'allée, eh ben, elle nous a fait un plat, mais un plat, je peux vous dire. Mais je lui dis tranquillement, je dis, mais pourquoi vous vous prenez la tête le garage, le terrain, enfin, le chemin, il appartient à tout le monde. Puisque nous avons un garage, il faut bien sortir la moto, il faut bien sortir la voiture si on veut mettre la voiture. Mais de quel droit ou pour elle, c'était non. Donc, et en fait, avec le cadastre, le plan, on lui a montré, mais il n'y a rien à faire. C'est une femme à problème, hein, donc on l'évite. On passe pas par le garage, on ne veut pas se prendre la tête. Mais il y en a d'autres, ils se seraient pris la tête. Allez, on y va, on machine, ça sert à rien. Elle a un grain dans le ciboulot, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je vais pas. C'est comme ça qu'il y a des situations graves, dramatiques. Il faut éviter. Tant qu'on peut éviter, il faut le faire. Parce que ça sert à rien. Moi, je veux pas me prendre la tête avec des gens, hein. Alors là, après, ça me fait mal à mon cœur, et ça, je veux pas. Alors j'évite, je passe de l'autre côté, ça me dérange pas. De toute façon, la moto, mon mari, l'hiver, il s'en sert pas, il s'en sert que l'été. Bon, l'été, il la sort parce que quand il va au boulot à 4 heures du matin, eh bien, madame n'est pas contente parce qu'il allume sa moto. Mais attendez, il faut bien qu'il il a des mains pour pouvoir aller au boulot, hein. Mais bon, ça dure quoi? 3 minutes, le temps de la démarrer et de partir. Mais bon, après, on fait rien, on se prend pas la tête. Voilà. Hein. Troisième. Quatrième règle. Ce que les autres pensent de toi, ce n'est pas ton problème. Et oui, et oui, et oui. Alors ça, beaucoup vivent avec les pensées des autres. C'est-à-dire que, ah ben oui, mais moi, elle pense ça. Alors, mais arrêtez! Ah, faut pas que je dise ça parce que sinon il va penser ça, il va dire que je fais ça,
que je suis si je suis là. Mais faut arrêter là, faut vivre pour vous, arrêtez de penser aux autres. Ce qu'ils pensent, c'est leur problème. Moi, si on pense que moi je suis, que moi je suis, on m'a traité de complotiste, de tous les noms, c'est pas possible que j'étais dans les nuages, parce que moi voilà, je suis spirituelle et je me connecte. Et ce qui fait que beaucoup, bah, certains, évidemment, mais bon, alors ça me touche pas du tout. Mais pas du tout. Je m'en fous. Après, qu'on ne me croit pas, c'est leur problème, hein, c'est leur choix. Mais arrêtez de vous prendre la tête. Il y en a certains, ils se bourrent le crâne en disant ah ben oui, mais bon, elle va penser quoi de moi? Elle va faire quoi? Bah, arrête, vis ta vie pour toi. T'occupes pas des autres. De toute façon, que tu fasses du bien ou du mal, on te critique. Donc, il faut arrêter avec ça. Il faut être soi-même. Et la dernière, ris et souris à la vie. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut être, penser à soi et sourire à la vie, même si elle est compliquée. Même si elle est compliquée, prenez ce qu'il y a de bon pour vous. Pensez à vous, c'est tout. Et souriez. Même si c'est douloureux, je vous avoue, je vis des situations très difficiles en ce moment. Voilà, oui, il faut vivre. Il faut se donner le pouvoir de dire que on est heureux pour que les gens soient heureux et on leur donne des énergies. C'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Moi, je souris à la vie parce qu'elle m'a donné la chance. J'ai été très malade, je m'en suis sortie, j'ai une belle famille, j'ai des beaux enfants, j'ai des petits-enfants. Oui, oui, la vie est pas facile. Ma belle-fille, hier, j'ai gardé ma petite fille, elle a perdu un grand ami, 40 ans, d'une crise cardiaque, en 42 ans, vous vous rendez compte? C'est douloureux parce que c'est leur grand ami et c'est le parrain de la petite en plus. Donc, et voilà, et la vie continue, voilà, il faut avancer, et puis c'est tout, faut avoir foi, faut avoir foi qu'il y a quelque chose de meilleur qui va arriver. Quand? Je ne sais pas, mais il va arriver quelque chose de merveilleux, parce que nous ne sommes pas là pour souffrir constamment. Il y aura un moment à un moment donné où des choses vont se mettre en place, surtout qu'en ce moment, il y a des choses qui se mettent en place, on ne comprend pas trop, mais j'ai confiance. L'univers nous aide. Il y a des civilisations qui ont disparu pour des X raisons, mais là, on est à la fin des temps. Donc, il se passe des choses. Maintenant, je ne pourrais pas vous dire, parce que c'est pas moi, je ne suis pas là pour vous faire peur. Au contraire, ça va être merveilleux. Et puis, soyez zen, aimez-vous, aimez ceux qui vous aiment, partagez, donnez toutes les connaissances que vous avez, partagez-les, et partagez même sur YouTube tant qu'on peut le faire. Voilà, moi c'est ce que je fais, parce que je vous aime, parce que j'ai envie de donner tout mon amour que je peux donner. Et si un jour je dois partir avant l'heure, sachez que je vous aurais aimé jusqu'au bout. Vous êtes très, très, très important dans ma vie, mes abonnés et les plus fidèles, évidemment, et mes amis et ma famille. Voilà, je vous dis à très, 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 très bientôt. Je vous dis, euh, je vous apporte plein d'énergie. Soyez très, très, très fort. Il y a encore des choses qui vont passer. Il faut être fort. Si vous avez besoin des questions, tout ça, si je peux répondre, je vous répondrai. Je vous aime très très fort. Je vous dis à très bientôt, Namaste.